Le DataOps, en fait, est né du constat que dans les entreprises et dans les plateformes de données des entreprises, tous les enjeux finalement n'étaient pas alignés. On a d'un côté des analystes dont l'enjeu est d'aller vite, de créer de la valeur, de créer des cas d'usage, qu'ils soient de simples cas d'usage analytiques, de reporting, de pilotage ou des cas d'usage plus avancés, d'analytics avancés, voire d'IA. Mais en tout cas, ils sont submergés sous un backlog de cas d'usage à délivrer et ils ont donc besoin d'itérer, d'aller vite et finalement, ils ont besoin d'agilité. Alors que de l'autre côté, on retrouve au sein finalement des fois de la même équipe ou de la même entreprise des gens qui vont opérer la plateforme de données nécessaire à ces cas d'usage-là. Et ces gens-là, finalement, ont des enjeux plutôt de stabilité, des enjeux de scalabilité, voire de performance, qui sont finalement aux antipodes du groupement d'utilisateurs, on va dire. Et ça peut créer des tensions, ce misalignement, on va dire, des enjeux entre d'un côté le besoin d'agilité et de l'autre côté les besoins de stabilité, de fiabilité. Et le DataOps, finalement, va chercher à aligner ces deux équations qui opèrent dans des paradigmes totalement différents en une seule équation au service finalement de ces cas d'usage-là pour qu'on arrête de fonctionner en mode fournisseur-consommateur mais plutôt en mode d'équipe alignée vers un enjeu business. Oui, en effet, nos clients ont besoin de s'aligner entre cette agilité et ce DevOps. Ils ont besoin de se concentrer sur leur métier. Et nous avons besoin de leur fournir, de savoir gérer, de savoir créer, de savoir standardiser la création de pipelines de bout en bout. On entend souvent parler de data product as a service, donc de livraison de produits donnés as a service. Il faut comprendre que le client a besoin d'avoir accès, de pouvoir utiliser la valeur business de sa donnée à une vitesse record. Et cette vitesse record, elle va pouvoir être obtenue justement en essayant de limiter le poids, de limiter les interactions qu'on va pouvoir avoir avec les data ingénieurs et les développeurs qui vont travailler sur la mise à disposition de ces produits de données. Exactement. Et donc le DataOps cherche à faire ça, comme tu l'as dit Jean-Laurent. Et pour ce faire, finalement, il y a deux grands axes dans le DataOps. Il y a d'un côté des outils, la technologie pour outiller le DataOps, mais il y a aussi une méthodologie. Et c'est d'ailleurs surtout de ça dont on va parler, de finalement, qu'est-ce que DataOps, quels sont ses points clés. Et chez nous, finalement, cette méthodologie, chez Google, on l'applique depuis maintenant plus de 20 ans. On lui a même donné un nom. Donc finalement, le DataOps est le DevOps appliqué à la data. Le DevOps, chez nous, on l'appelle le SRE, le Site Reliability Engineering. Et finalement, pour nous, le DataOps, c'est vraiment centré autour des pratiques, du data SRE et comment les implémenter. Alors à mon sens, les grands piliers d'une démarche DataOps sont le Data Reliability Engineering, dont on va parler juste après ensemble, j'espère, Johan, le provisionnement d'infrastructures, la standardisation de pipelines de données as a service et le CI/CD appliqué à la data. Donc beaucoup d'automatisation, de testing, pour faciliter la vie et le déploiement rapide de solutions packagées. J'ajouterai à ça évidemment la GDPR, qui est un peu transverse à l'ensemble de ces solutions pour évidemment garantir la confidentialité et la privacy des données. C'est vrai qu'elle mérite son attention de nos jours et elle mérite peut-être même d'être incluse dans des flux qui lui sont propres au sein de cette chaîne DataOps. Eh bien, la méthodologie, tu l'as mentionné, on l'a mentionné, le Site Reliability Engineering est vraiment au cœur de ce qu'on fait en tout cas chez Google pour nos propres besoins, mais que maintenant on diffuse largement au sein de l'industrie pour gérer ces problématiques de DataOps finalement. Et ce SRE, il a différents piliers d'acculturation, de méthodes, de monitoring, etc. Si je devais peut-être en expliciter un seul, ce serait vraiment ce qui est à son fondement, à savoir les SLI, les indicateurs et les SLO, les objectifs qu'il est important de définir au sein de chacune de ces plateformes-là, de chacune de ces pipelines-là, d'accord. Et ces indicateurs et ces objectifs doivent être métiers. Jadis, ils étaient plutôt sur la disponibilité de la plateforme, sur des performances de la plateforme, mais vraiment avec un focus IT. Il faut maintenant de plus en plus penser à mettre des indicateurs qui sont justement alignés avec les besoins des analystes et des utilisateurs. Par exemple, la fraîcheur de la donnée, la qualité de la donnée. Et donc, il faut définir des indicateurs sur ces choses-là. Par exemple, je veux que 99% de ma donnée arrive dans les 2 dernières minutes, par exemple, pour un cas d'usage de temps réel, et ensuite de monitorer comment ma plateforme se comporte, quelle est ma performance par rapport à ces indicateurs-là, voir si j'arrive à atteindre cet objectif-là, et en fonction de ça, finalement, définir si je peux continuer à innover, continuer à mettre des nouvelles pipelines en place, à faire des nouvelles releases, ou si je dois m'arrêter et me concentrer finalement sur la stabilité de ma plateforme. Et finalement, quand on réfléchit ainsi, on est plutôt en termes de
plateforme qui fournit un service et consommateur, mais tout le monde a le même objectif et tout le monde comprend quand il est temps de s'arrêter pour stabiliser la plateforme versus quand on peut continuer à innover. Et pour monitorer tout ça, bien sûr, sur la plateforme, nous rendons disponible sur GCP un ensemble de services, notre suite d'opérations qui permet de monitorer en temps réel ces SLI et ces SLO, voir comment la plateforme se comporte, de pouvoir faire des alertes en temps réel, d'avoir les logs en temps réel. Notre plateforme Cloud DevOps qui permet d'automatiser tous ces tests-là, d'automatiser par exemple les rejeux en cas d'erreur, d'automatiser tout ce qui pourrait mal se passer pour atteindre ces SLO. Et bien sûr, nous continuons d'investir dans cette démarche, par exemple avec l'achat récent de Dataform, qui permet d'inclure toutes ces bonnes pratiques de DevOps et de DataOps au sein du SQL, au sein de BigQuery. C'est vrai que même si on a la meilleure méthodologie, finalement, même si on a les meilleurs pilotes, on ne pourra jamais aller plus vite que ce que son moteur le permet. Si les équipes IT prennent tellement de temps finalement à gérer la complexité d'une plateforme peut-être qui s'est construite historiquement avec différents composants qui ont des cycles de vie, des niveaux d'intégration, de maturité différents qu'il faut sans cesse maintenir et faire croître finalement, si autant de temps est passé finalement à gérer les fondamentaux, l'équipe IT n'a pas forcément le temps à allouer à la mise en place de plateformes standardisées, de pipelines, mais surtout de bonnes pratiques SRI, de SLI et de SLO comme je viens de le mentionner. Et donc pour moi, il est en effet important de penser à se libérer le plus possible les mains pour donner finalement la liberté aux équipes de s'organiser en mode DataOps. Il faut bien comprendre que le métier de nos clients n'est pas de gérer des serveurs, de gérer leur IT. On a besoin de leur fournir des plateformes de data modernes sur des services entièrement managés, fiables et sécurisés. Et c'est justement ce que permettent les outils Google Cloud avec lesquels on travaille. À titre d'exemple, BigQuery, que tout le monde connaît, permet d'analyser différents datasets sur différents types d'infrastructures, multi-cloud, et de relayer les informations en temps record aux différents stakeholders au travers de différentes représentations métiers. Ce savoir-faire, il a été compliqué à obtenir. La data ingénierie, à ses débuts, c'était justement beaucoup d'interventions sur l'IT, c'était beaucoup de complexité. Et les équipes OBS ont acquis ce savoir-faire et sont capables d'accompagner leurs clients dans la gestion de ces datasets, dans la construction de plateformes de données modernes et entièrement managées. Et comme tu viens de le dire, ces outils comme BigQuery permettent en effet de libérer la bande passante aux équipes IT pour qu'elles puissent enfin se concentrer sur leur cas d'usage, sur le DataOps finalement. Maintenant, ces plateformes en elles-mêmes ne suffisent pas forcément. Il s'agit de bien les utiliser. Et pour bien les utiliser dans un mode DataOps, dans un mode industriel, il est important d'avoir des pipelines de données standardisés, qui était le deuxième pilier du DataOps que tu mentionnais tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qu'on veut faire ici finalement, hein? On en a parlé un peu en introduction. On veut que le client accède le plus rapidement possible à sa donnée et en tire parti, tire une valeur business de sa donnée. Donc on parle ici de TTM, hein, donc vraiment d'accéder à la donnée en jour ou en heure ou même en minutes. Hein. Et ben, on va essayer de briser les silos entre les équipes en construisant des pipelines de données de bout en bout, complets, sans code idéalement, hein, où on va pouvoir mutualiser les implémentations, gérer la complexité pour le client qui ne veut pas effectivement, qui veut accéder rapidement à sa donnée et qui ne veut pas avoir à se préoccuper de son IT, de cette complexité de gestion des pipelines de données, gérer les erreurs, gérer les reprises, gérer les données invalides, hein, on en a parlé dans le data Reliability Engineering, et donc c'est tout un framework à savoir créer et gérer pour créer des pipelines de données robustes, fiables, utiliser du Cloud Data Flow à bon escient, et puis effectivement être capable de déployer, de packager déjà et de déployer des solutions as a service, comme on l'a dit effectivement en introduction. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Tu mentionnes Dataflow, par exemple. On a lancé récemment les Flex Templates qui permettent justement de templétiser entièrement un flux de bout en bout, de le containeriser même pour gérer ses dépendances de façon la plus élégante possible et d'ensuite de le partager comme un asset réutilisable au sein de l'entreprise. Et puis au-delà de Dataflow, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a racheté Dataform pour BigQuery pour faire la même chose avec BigQuery. Créer des flux qui sont templétisés, qui sont auto-testés, qui sont auto-gérés et qui permettent au sein même de BigQuery finalement d'implémenter ces bonnes pratiques-là. Et on continue de plus en plus d'investir finalement dans ce milieu-là. Maintenant que les clients se posent la question du DataOps, on a à cœur de les outiller le mieux possible pour qu'ils franchissent ce gap de maturité de la façon la plus, on va dire, smooth possible. Moi, je pense que c'est de
plus en plus ce qui tient à cœur à nos clients. Là où avant, il y avait principalement des projets de migration vers le cloud pour des raisons de coûts, de TCO, de performance, etc. De plus en plus, maintenant, les gens se posent cette question du DataOps, veulent gagner en maturité, veulent standardiser leurs flux pour enfin finalement accélérer sur leurs acquis des dernières années. Donc je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité et qui n'est pas limité qu'aux élites, qui est vraiment pour tout le monde et qui est parfaitement d'actualité. Oui, je confirme. Pour tous nos clients, le DataOps, c'est maintenant. On a tous les outils, tous les frameworks standardisés qui nous permettent d'accélérer, qui permettent de dégager de la valeur ajoutée pour les use cases métiers de nos clients et pour innover. Orange Business Services.